Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale pour une critique analyse pour l'épisode 725 de One Piece. Cet épisode reprend la fin du chapitre 783. On était resté dans l'épisode précédent au moment où Doflamingo avait envoyé son attaque sur Robin et Trafalgar Law. Donc on était en suspense pour savoir si ils allaient être tués ou pas. Voilà, à ce moment-là, donc ça reprend ce passage-là. Et donc là, on a à ce moment-là l'arrivée de Cavendish, donc qui arrive à les sauver en faisant une attaque et à renvoyer toutes les balles de fil de Flamingo. Après, on a Cavendish qui veut aller essayer de botter le cul à Doflamingo aussi, mais Luffy lui dit non, non, vas-y, c'est bon, c'est moi qui m'en occupe et tout. Mais toi, par contre, je te demande d'aller protéger tout le monde et tout, et de les amener plus bas et tout, pour pas qu'ils soient touchés, parce que là, comme j'ai été en combat avec Doflamingo, fais-les descendre et tout, protège-les et tout. Ce à quoi Cavendish accepte malgré lui, hein, parce que bon, il aimerait bien pouvoir lui aussi botter le cul à Doflamingo. Mais bon, il accepte quand même la demande de Luffy, parce que comme c'est Luffy qui lui demande, voilà. Hein, et il est plus ou moins fanboy aussi de Luffy, hein, bon, même s'il est, à mon sens, moins que Bartholoméo, mais bon, euh, il sait très bien que ça pourrait lui apporter une notoriété et tout, parce qu'on le voit encore dans ses délires et tout. En train de faire sa star et tout en disant ouais mais si je l'aide et tout ça va rejaillir sur moi et tout c'est pas très très grave il accepte quand même après on a Léo le tontata là qui est sur le corps de Trafalgar Law, on le voit en train de dire bon les blessures au niveau du bras elles sont un peu irrégulières et tout, mais je pense que je pourrais les recoudre et tout. Et donc on a la princesse Chérie qui lui dit ouais bah une fois que tu auras recousu, bah moi avec mes pétales de pleurs et tout, bah je pourrais le soigner et tout. Et voilà, donc on sait on a déjà une brime d'une éventuelle reconstruction du bras de l'eau. Après on a quand même Cavendish, donc du coup qui se rappelle qu'il y a Bartholoméo qui est juste en dessous, donc du coup il l'appelle et tout pour lui dire de faire une barrière en escalier et tout pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse descendre et tout. Mais Bartholoméo, donc on le voit encore sous le choc de l'attaque de Zoro contre Picard, on le voit même avec plein d'étoiles dans les yeux et tout. Du coup il calcule absolument pas Cavendish, ce qui l'énerve complètement et tout. Et du coup, après, il lui dit, ouais, bah, il arrive quand même à la voir et tout. Et il lui dit, ouais, vas-y, fais-moi une barrière et tout. Mais lui, il s'en fout. Alors, du coup, Cavendish, il lui fait, oui, mais c'est pour Robin et tout. Et donc, du coup, quand il entend que c'est pour Robin, il fait, ah, c'est pour Robin Senpai. Bah, vas-y, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout, je te la fais et tout. Donc, du coup, alors, comme il le calculait pas et tout, mais dès qu'il a entendu le nom de Robin, ça y est, c'est bon, il n'y a pas de problème, il va la faire sa barrière et tout. Donc là, il fait sa barrière et tout. Donc là, après, on revient sur le combat entre Doflamingo et Luffy. Et donc pendant le combat, Doflamingo, il revient en flashback, il revient sur la défaite de Crocodile en se disant tiens c'est étonnant que Crocodile donc du coup il comprend bien qu'en fait c'est pas la marine qui a tué Crocodile et tout. Et en voyant l'affiche, la vie de le Wanted de Luffy, passant de 30 à 100 millions, il fait ouais, à mon avis, ça doit être lui qui est à cause de tout ça. Et donc, quand il lit le nom Monkey D et qu'il voit donc la particule D, là, on sent que ça l'énerve et tout, parce que comme lui, c'est un Tenryubito, pardon, hein. C'est un dragon céleste, hein, à la base, hein, de Flamingo, et que les D sont censés être les ennemis juré des Tenryubito, parce que les Tenryubito, je vous le rappelle, sont considérés comme étant des dieux, hein. Donc du coup, ça l'énerve profondément, et ça l'intrigue.
Donc du coup, voilà, il se pose des questions. Donc du coup, il lui dit ouais bah du coup à ce moment-là, je t'ai suivi et tout bah, pour voir ton évolution et tout. Donc après, on a aussi après on a le discours de l'eau, hein, parce que il explique à Cavendish qu'il le transporte et tout pour descendre donc à l'étage plus bas. Et lui dit non non vas-y moi je vais rester là et tout parce qu'on sent toute la haine qu'il a envers Doflamingo parce que bon c'est quand même lui qui est l'origine de la mort de Corazon, hein, et que Corazon c'était le maître entre guillemets de l'eau. Donc du coup, il explique à Cavendish que ça fait 13 ans que il attend ce moment et qu'il veut absolument voir mourir Doflamingo. Donc du coup, il, il veut absolument rester sur le champ de bataille et voir la défaite de Doflamingo. Donc euh, il veut absolument voir Luffy le terrasser parce que lui, il sait très bien que maintenant lui, il peut plus combattre. Donc du coup, il veut absolument voir Luffy battre Doflamingo et il explique même que bon malheureusement si au cas où si Luffy il échouerait, lui il veut quand même mourir. Si Luffy venait à mourir, il mourrait aussi quoi. Parce que alors du coup Cavendish en entendant ça il fait bon bah vas-y, il comprend tout de suite que du coup il pourrait pas le faire changer d'avis, donc il lui dit bah vas-y je vais rester avec toi et tout, je resterai là et tout et du coup, il lui dit, oui, bah, si tu veux mourir, soit, mais c'est moi qui mourrai avant toi, hein, donc, je serai là avant que... ah, je mourrai avant toi, hein. Donc, après, on voit... on retourne sur le plateau où il y a Zoro avec le roi... avec Kanjuro, Kinemon et Usopp. Et il y a aussi Violette, pardon. Ouais, Violette ou Viola, parce que ça dépend les traductions, je crois, hein. Mais enfin bref, donc on voit Zoro qui est en train de partir et, et on entend dire qu'il a une idée et tout. Bon, alors petit spoil, hein, donc pour dire que on sait ce qu'il va faire, hein, il va essayer d'aller retenir la Birdcage, hein, donc voilà, hein. Donc ça sera expliqué dans les prochains chapitres, hein, on le verra à l'action parce que là on a eu un petit focus sur la Birdcage qui est en train de se rétrécir de plus en plus, hein, donc du coup on se doute qu'il va vouloir essayer de tenter de faire quelque chose. Donc après on revient donc sur le combat entre Doflamingo et Luffy. Donc toujours Doflamingo avec son rire et tout, lui il prend tellement tout le monde de haut et surtout Luffy, il se fout de sa gueule entre guillemets pendant le combat. Parce que bon Luffy il est en train de lui faire des attaques et tout, il passe même en guerre seconde et en guerre third, mais bon ça a pas l'air d'avoir d'impact sur de Flamingo et tout, et donc de Flamingo pour le provoquer encore un peu plus, il lui dit que de toute façon d'ici 1 heure la Birdcage elle sera totalement refermée, donc que qu'à ce moment-là de toute façon il risque d'y avoir des morts et que le pays entier il sera totalement détruit et qu'il restera plus rien et que le pays sera dans un tout rouge et tout parce qu'il sera dans une mare de sang quoi, donc et, pour provoquer encore même un peu plus, il lui dit ouais, mais de toute façon, si toi et l'eau vous étiez pas venus, le pays il aurait pas eu de problème et tout, il serait toujours en paix, il vivrait toujours en paix. Et Luffy, alors il lui dit à ce moment-là, non, mais de toute façon, c'est que des mensonges ce que tu me racontes parce que à la surface, en surface, c'est pas vrai et tout, parce que par derrière, tu fais tes sales coups en douce et tout, en massacrant des gens, en transformant les gens en jouets et tout. Et puis, il repense aussi à Rebecca, qui est obligée de rester dans le Colisée et tout ça. Donc, du coup, il fait, ouais, vas-y, tout ça, c'est que des mensonges et tout. Que le pays, il vit pas heureux, en fait. Et donc du coup, pendant ce temps-là, donc Doflamingo, il lui fait un compte à rebours et tout en lui disant, bah tiens, dans 50 minutes, il y aura tant de personnes qui seront mortes. Dans 40 minutes, il va se passer ça. Dans 30 minutes, il y aura ça, etc., etc., hein.
Et donc, du coup, quand on entend tout le discours de Doflamingo, on sent vraiment que toute la cruauté qu'il a en lui et que lui, il s'en fout des gens, que de toute façon, comme il avait dit, si le pays il est détruit, lui, il s'en fout et il en reconstruira un autre plus loin, quoi. Et qui recommencerait à ce moment-là son commerce de smile et compagnie. Donc, lui, ça le dérangerait pas, hein. Donc, après, il finit par dire à Luffy, mais comment t'as osé te mettre en travers de ma route et tout, tu vas le payer et tout. Alors Luffy lui dit, non, non, mais c'est pas moi qui s'est mis en travers de ma route, mais c'est le contraire, c'est toi qui t'es mis en travers de la mienne et tout. Et à cause de ta birdcage et d'avoir fait souffrir mes amis et d'avoir fait pleurer mes amis et donc d'avoir emmerdé mes Nakama et tout. Donc du coup c'est à cause de toi que je suis là. Donc et que de toute façon lui il laissera pas mourir personne. Donc voilà ce à quoi on voit tout à la fin de l'épisode que l'annonce de Luffy pour son Gear Force. Donc l'épisode se termine à ce moment-là. Et donc dans le prochain épisode, on voit enfin Luffy en Bounceman, donc avec sa technique du Gear 4. Donc vraiment hâte d'être à la semaine prochaine pour voir vraiment ce que ça va donner ce Gear 4. En espérant que l'épisode soit bien traité et tout. Donc par rapport à cet épisode-là, bah, j'ai trouvé vraiment qu'il était bien réalisé, bien fait. On sent toute la tension qu'il y a dans le combat entre Doflamingo et Luffy. Et même au niveau des visuels et tout, il est vraiment bien réalisé. Donc voilà, c'est vraiment un bon épisode et on attend vraiment avec impatience la semaine prochaine le Gear 4 de Luffy. Donc voilà pour cette critique analyse. Donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Prochaine vidéo prochainement. Oui, vive la répétition. Donc je pense que la prochaine vidéo ça sera les réponses pour la FAQ. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et euh, merci à vous de me suivre sur ma chaîne. Et puis nous, on se retrouve à bientôt. Voilà. Merci. Salut tout le monde.